Le XXe siècle aura vu naître bon nombre d'artistes qui auront un impact considérable sur la musique. Certains avec un talent plutôt inné, mais d'autres devront un peu plus se battre pour pouvoir s'affirmer dans cette industrie ô combien difficile. Et justement, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un artiste qui s'est battu pour pouvoir se trouver une place dans cette industrie, ayant monté bon nombre de groupes de musique, s'essayant ensuite à une carrière solo qui l'aidera à le propulser et à propulser son groupe, ayant d'abord commencé dans un univers qui n'était absolument pas le sien, un artiste qui a surfé sur son succès mais qui a eu du mal à se renouveler et qui a dû combattre la maladie pour pouvoir continuer son œuvre, on va parler aujourd'hui de Phil Collins. Can't Phil. We got the video people here to talk about the new single. Forgot. Okay, well, let's get on with it. Bien évidemment, avant d'aller explorer toute cette carrière incroyable, nous allons d'abord rentrer dans le contexte et parler tout simplement de la jeunesse de Phil Collins. Philip David Charles Collins naît le 30 janvier 1951 dans le borough londonien de Hounslow. Enfant quasi prodige, c'est à l'âge de 5 ans qu'il commence à jouer de la batterie. Mais avant de pouvoir profiter de cette passion pour les percussions, Phil Collins s'illustrera d'abord en tant qu'acteur. Phil Collins recording session. Take one. Is this okay over here? Il s'amuse de petits rôles dans des feuilletons et publicités, mais également dans des pièces de théâtre. Il est aidé par sa mère, qui travaille dans une agence de théâtre, l'école de Barbara Speake Stage School. Et la famille Collins va s'illustrer à des orientations artistiques assez diverses. Sa sœur Carol deviendra patineuse artistique, et son frère Clive deviendra illustrateur. À l'âge de 12 ans, Phil Collins va décrocher une audition pour le rôle d'Arthur Dodger dans la pièce Oliver. Et pour faire un parallèle avec la musique, il décrochera également un rôle dans le film de Richard Lester, Hard Days and Night, où il interprète un jeune fan dans la foule pendant une performance. Et on aurait pu croire à un début de lien avec la musique étant en contact direct avec le groupe britannique, déjà très célèbre à l'époque. Mais finalement, la scène de Phil Collins ne sera pas retenue sur le montage final. On notera tout de même qu'il apparaîtra dans la série Calamity the Cow, produite par la Children's Film Foundation, et pour le film Chitty Chitty Bang Bang, la scène finale où des enfants courent vers le château, une scène qui sera d'ailleurs également coupée au montage. Come on, baby, give me all you got. Suite à tous ces essais, on pourrait croire à une passion naissante pour Phil Collins vers la scène. Mais comme vous le savez, la direction qu'il prendra sera tout autre, car en réalité, Phil Collins ne se plaît absolument pas à ce jeu, et rêve en secret de jouer de la musique. Car c'est sur sa batterie qu'il s'évade totalement et cherche littéralement à en faire son activité principale. Il enchaînera donc les auditions pour pouvoir faire partie d'un groupe, tel que le groupe Real Things, où il avait connu les membres du groupe à l'école où travaillait sa mère. Il rejoindra également le groupe Chard avant de former son propre groupe Freehold, et c'est avec eux qu'il commencera aussi à s'attaquer au chant et non plus seulement à la batterie. Il écrira d'ailleurs en 1968 sa première chanson Lying, Crying, Dying. En plus de ces groupes, Phil Collins se positionne comme musicien à part entière et sera recruté pour participer à des tournées d'artistes américains tels que John Walker. Et c'est d'ailleurs avec les 3 autres musiciens de cette tournée qu'il montera un nouveau groupe, Hickory, et enregistrera le 24 janvier 1969 un single, Green Light The Key, qui sort chez CBS Records. Continuant à enchaîner les groupes, il enregistrera également son premier album avec le groupe Flamingos, un premier album intitulé Air 2. Et le magazine Melody Maker classera cet album comme album du mois. Et retenez bien le nom de ce magazine, il sera important pour la suite. Car malheureusement, l'élan autour de cet album s'essoufflera assez vite et ne permettra pas encore à Phil Collins de rencontrer le succès. Thank you. Don't mention it. Et comme tout artiste qui ne rencontre pas encore le succès, Phil Collins aura tout de même besoin de manger et de gagner de l'argent. C'est pourquoi il retournera faire quelques auditions et décrochera le rôle d'un vendeur de glace dans le film I Start Counting de David Green. Cependant, Phil Collins ne sera malheureusement pas crédité au générique. Nous sommes en 1970 et les choses vont commencer à changer pour Phil Collins. Je vous ai parlé tout à l'heure du magazine Melody Maker et c'est dans celui-ci qu'il lira une petite annonce voyant un groupe à la recherche d'un nouveau batteur.
Dites-moi qui était votre précédent employeur. J'étais batteuse dans le groupe Sévère Crevaison. Batteuse? Je vous le donne en mille, ce nouveau groupe en question s'appelle Genesis. In Gelatin, Florida. Genesis from Sega. C'est à la suite du départ de John Mayhew et de son guitariste Anthony Phillips que Genesis va partir à la recherche d'un nouveau batteur. Ils écriront dans leur annonce « Groupe cherche batteur sensible à la musique acoustique et un guitariste acoustique 12 cordes ». À la suite de la lecture de l'annonce, Phil Collins et Ronnie Caryl se rendent à l'audition qui se déroule chez les parents de Peter Gabriel, le chanteur du groupe. Et ils se souvenaient d'une chose. Ils ont mis « Trespass ». Et mon impression initiale était d'une musique très douce et ronde, pas énervée, avec des harmonies vocales. Et ça me faisait penser à Crosby, Stills et Nash. Vous l'avez compris, Phil Collins réussira son audition et sera embauché pour intégrer le groupe de Genesis. Mais il n'embauchera pas tout de suite envers le groupe car Genesis part en vacances et lui en attendant va essayer de gagner de l'argent en devenant décorateur extérieur. Les vacances sont finies et Phil Collins peut totalement se dédier au groupe. That was fantastic. Il enregistrera avec eux 5 albums, dont un en live. On notera des opus tels que Nursery Crime, Foxtrot, également Sailing England by the Pound et l'opus The Lamb Lies Down on Broadway. Au-delà de la batterie, Phil Collins s'illustra également en deuxième lead vocal derrière Peter Gabriel. Et il fera d'ailleurs même le lead vocal de certains titres. It's really fantastic. Tels que le morceau For Absent Friends, ou encore More Fool Me. Mais Phil Collins reste un amoureux de la batterie et un féru de travail. C'est pourquoi il offrira également ses talents de batteur à d'autres artistes en dehors du groupe Genesis, tels que l'artiste Brian Eno ou encore le groupe Yes Peter Banks. Nous sommes maintenant en 1975 et Genesis connaîtra son premier bouleversement. Car le leader vocal Peter Gabriel décide de quitter le groupe. Ils tenteront de recruter un nouveau leader vocal en faisant passer des auditions, répondant à près de 400 demandes, mais aucune ne seront satisfaisantes. C'est alors que les membres du groupe ont une idée et vont se tourner vers Phil Collins qui avait déjà fait le lead vocal sur certains morceaux pour devenir le chanteur à part entière du groupe. Seulement, ça pose question à Phil Collins, car encore une fois, lui est un amoureux de batterie et ne veut absolument pas se priver de son instrument. C'est pourquoi il acceptera de devenir le leader vocal à condition de pouvoir continuer à jouer de la batterie sur l'enregistrement des albums, mais il se fera tout de même remplacer sur scène par d'autres batteurs. Suite à ces décisions, les membres de Genesis ne sont plus que 4 et ils enregistreront l'album A Trick on the Fail qui sera le premier où Phil Collins sera le leader vocal du groupe. L'album sera une réussite et Rolling Stone écrira alors que Genesis a réussi à transformer la catastrophe possible du départ de Gabriel en son premier succès américain à grande échelle. Suite à cet album, Genesis devra faire face à un nouveau départ car Steve Hackett, le guitariste du groupe, va également s'envoler vers d'autres horizons. Genesis prendra une décision radicale, c'est de ne pas recruter de remplaçants et deviendront donc le trio emblématique que nous avons tous connu dans les années 80. Comprenant donc My Rutherford à la guitare, Phil Collins au chant et à la batterie, et également le claviériste Tony Banks. Et c'est un an plus tard qu'ils enregistreront leur album And Then There Were Three, qui sera leur premier succès international, avec le tube Follow You, Follow Me, classé dans le top 10 britannique. Côté vie privée, Phil Collins s'épanouit dans son mariage avec Andrea Bertorelli. Il adoptera sa fille Joely, née en 1972, et verra la naissance de son premier fils Simon en 1976. Mais Phil Collins ne restera évidemment pas trop éloigné de la scène et travaillera avec le groupe de jazz Front X pour remplacer leur batteur. Et à l'occasion de cette collaboration, Phil Collins commencera à découvrir ce qu'est une boîte à rythme qu'il commencera à utiliser lui-même pour ses créations. Il s'illustrera à proposer ses services à plusieurs groupes, que ce soit en chant et en batterie, ayant toujours une grande soif musicale et une envie folle d'étoffer ses expériences artistiques. Cependant, la vie nous oblige à faire des choix, et le fait de se voir collaborer avec autant d'artistes et en plus s'occuper du groupe de Genesis, Phil Collins délaisse sa famille.
C'est pourquoi il décidera de faire une pause directement avec le groupe Genesis pour pouvoir se consacrer totalement à sa famille et pouvoir se reposer à Vancouver. Cependant, l'appel de la musique et de l'art sera beaucoup trop important et Phil Collins repartira en tournée avec le groupe X-Brand et se dirigera également vers les studios pour travailler sur un nouvel album avec Genesis. Ressentant le prix à payer de cette absence et sentant son mariage tourner au désastre, il puise de cette épreuve une inspiration qui lui fera écrire son tout premier album solo, Face Value. Mais avant de se lancer sur ce premier projet solo, il travaillera sur l'album Duke qu'il enregistrera avec Genesis pour pouvoir être totalement libéré de ses obligations et travailler sur Face Value. Ça y est, le chant est libre, Phil Collins se consacre à son premier projet solo. Et pour pouvoir le travailler en amont et pouvoir avoir un son qui sonne dans l'air du temps, il s'associe au groupe Earth, Wind & Fire pour travailler les mélodies. Il proposera même une version plus funk du titre Behind the Line qui avait déjà été édité sur l'album Duke de Genesis. Au-delà de la mélodie, Phil Collins travaille également sur ses textes et se sert littéralement de ce projet solo pour faire une espèce de thérapie personnelle et faire un bilan de l'échec de son mariage. Il avait d'ailleurs déclaré « J'avais une femme, 2 enfants, 2 chiens et le lendemain, je n'avais plus rien. » Donc beaucoup de ces chansons ont été écrites parce que je traversais ces changements émotionnels. Phil Collins se hâte à la production de l'album en collaboration avec Hugh Padgham qui avait déjà travaillé avec Peter Gabriel, l'ancien chanteur de Genesis. Et on notera qu'un titre se démarque dans cet album, il s'agit de l'emblématique In the Air Tonight. Durant l'enregistrement de la chanson, Phil Collins invente un nouveau son, en incorporant à la batterie traditionnelle des percussions préenregistrées, le drum machine. Cette technique sera maintes fois reprise depuis par d'autres musiciens. Il reprend ensuite le fameux son Gated Reverb créé avec Hugh Padgham. En effet, l'effet de réverbération fermée utilisé sur la batterie de Collins est une technique développée par Padgham alors qu'il travaille comme ingénieur sur la chanson de Peter Gabriel, Intruder, et sur laquelle Phil Collins jouait de la batterie. Ça y est, le son Collins est né et va être une référence mondiale pour bon nombre d'artistes sur des enregistrements en studio. La chanson deviendra un véritable hit et contribuera au succès de ce premier album solo qui s'écoulera à 5 millions d'exemplaires et sera numéro 1 dans plus de 7 pays. Et c'est 1 an plus tard qu'il enregistre l'album Abacab avec Genesis et repartira en tournée avec son groupe. Le succès de ce premier opus donne à Phil Collins de travailler sur d'autres projets solo. Évidemment, il ne se désolidarise pas de Genesis et l'effet sera même d'ailleurs assez fédérateur, car Genesis va monter en popularité grâce à la nouvelle notoriété de Phil Collins. Il sortira d'ailleurs en 1982 son deuxième opus solo Hello, I Must Be Going, tout en continuant à être inspiré par ses problèmes conjugaux, tels que la chanson I Don't Care Anymore ou Do You Know, Do You Care. Mais l'album dénotera par la reprise de la chanson des Supremes You Can Hurry Love que Phil Collins arrivera à s'approprier totalement. Étant lui-même un grand fan des chansons de la Motown. L'album se vendra à 3 millions d'exemplaires et la reprise You Can Hurry Love des Supremes devient le premier single numéro 1 britannique de Phil Collins et est numéro 10 aux États-Unis. Il soutient l'album avec la tournée Hello, I Must Be Going en Europe et en Amérique du Nord, de novembre 82 à février 83. Et il enchaînera l'enregistrement de l'album Genesis, célèbre pour comporter les titres Mama, ou le génialissime That's All.
Phil Collins est en train de vivre là ses meilleures années d'artiste, son nom devenant symbole de qualité dans le milieu de la musique. Et c'est à ce moment-là qu'il reviendra succinctement à ses premiers amours en composant la bande originale du film Against All Odds, avec la chanson éponyme La chanson sera également nommée aux Oscars pour la meilleure chanson originale et il adaptera son programme de tournée pour rendre possible son apparition à la cérémonie. Il participera également à l'album solo de Philip Bailey, membre des Earth, Wind & Fire, et enregistrera le tube interplanétaire Easy Lover. Son grand ami Eric Clapton fera également appel à lui pour enregistrer les batteries sur son album Behind the Sun sorti en 85. 85 est d'ailleurs une année phare dans l'association caritative. En effet, Phil Collins va rejoindre le groupe Ben End qui caractérise bon nombre d'artistes se réunissant pour enregistrer une chanson et récolter des fonds pour l'Éthiopie. Un modèle qui sera d'ailleurs réutilisé aux États-Unis avec la chanson que l'on connaît tous, We Are the World, portée par Michael Jackson, Lionel Richie et Quincy Jones. Mais Phil Collins, toujours aussi dingue de travail, sortira également la même année son troisième opus solo, No Jacket Record. Ce sera d'ailleurs son album solo le plus vendu de sa carrière, comprenant les titres One More Night, le célèbre Sussudio et une de mes chansons préférées de l'artiste, Don't Lose My Number. Peter Gabriel, l'ancien chanteur de Genesis, participera également sur les chœurs de certains morceaux et le chanteur de Police, Sting, apporte également sa contribution. It's not really me, though. Phil Collins devient quasiment l'artiste le plus prolifique de cette année, en classant 3 de ses chansons au top américain. Il retourne d'ailleurs vers le 7e art avec le film Soleil de nuit, où il compose la bande originale Separate Lives en duo avec Marilyn Martin. Mais comme vous le savez si bien, dès qu'un artiste monte, c'est là que va commencer à arriver le revers de la médaille, les fameux détracteurs, qui qualifieront l'album No Jacket Record comme trop commercial. Sussudio est critiqué car trop similaire à 1999 de Prince, ce que Collins ne nie pas, et sa composition a été désignée comme la plus détestée de sa carrière. Mais Phil Collins aura sa revanche car No Jacket Record remportera cette année-là 3 Grammy Awards, dont l'album de l'année, et lui a valu les 2 premiers de ses 6 Brit Awards, le prix de meilleur interprète masculin britannique et de l'album britannique. On a parlé tout à l'heure de l'engagement caritatif de Phil Collins. Et en 1985, oui, toujours cette fameuse année, Phil Collins participera au concert Live Aid qui est joué au Wembley Stadium. Et c'est là qu'il va faire très fort car non seulement il participe au premier concert en interprétant Against All Odds et In the Air Tonight, mais à la fin de sa prestation, il se rendra directement à l'aéroport pour décoller vers Philadelphie et participer au 2e concert qui avait lieu aux États-Unis. C'est d'ailleurs le seul artiste qui sera capable de participer aux 2 concerts du Live Aid. Alors sur le papier, ça paraît évidemment impressionnant, mais seulement la 2e prestation sera plutôt mitigée. La performance sera mal accueillie. Jimmy Page déclara que Collins n'avait pas appris ses parties de batterie pour le concert. Collins répondra que le groupe n'était pas très bon, déstabilisé par le jeu de Jimmy Page et qu'il a seulement continué à participer au concert plutôt que de quitter la scène afin d'éviter une mauvaise publicité. Vous l'avez compris, Phil Collins prend énormément de place dans le paysage musical. Et une question se pose également. Fait-il encore partie du groupe Genesis, qui se fait pour le coup beaucoup plus discret? Cependant, il faut remettre les points sur les i. Phil Collins n'a nullement l'intention de quitter le groupe Genesis.
Il avait d'ailleurs déclaré au magazine Rolling Stone « Je me sens plus heureux de ce que nous faisons maintenant, car je sens que c'est plus proche de moi. Je ne serai pas celui qui mettra fin au groupe. Genesis me gêne parfois, mais je ne quitterai pas le groupe. J'imagine que cela se terminera un jour par consentement mutuel. » Et nous arriverons enfin au terme de cette année 85 où Phil Collins participera à la série phare du moment Miami Vice. Il interprétera le rôle d'un truand, Phil Mayhew. Look, I think there's been some kind of misunderstanding there. I mean, I was never going to deal any coke. Nous sommes en 1986 et Phil Collins fera son grand retour avec Genesis. Ils sortiront l'album Invisible Touch et le titre éponyme sera un véritable succès et ce sera la première fois que le groupe Genesis se trouve en tête des classements américains. Ils recevront d'ailleurs leur tout premier et unique Grammy Award. Arrivera également un des titres emblématiques de Genesis, Land of Confusion. Proposant d'ailleurs un clip pour le moins assez malaisant, qui ne manquera pas d'inspirer les guignols de l'info. Les marionnettes sont créées par l'équipe satirique britannique Spitting et le clip est réalisé par Jim Yukish et John Lloyd. Ils obtiendront d'ailleurs en 1987 une nomination pour les MTV Video Awards. Les critiques d'Invisible Touch sont mitigées et de nombreuses comparaisons sont faites avec le travail solo de Collins. Mais J.D. Considine du Rolling Stone salue l'attrait commercial de l'album, déclarant que chaque morceau est soigneusement taillé afin que chaque fioriture ne livre pas une épiphanie instrumentale, mais qu'il soit accrocheur. L'album s'écoulera à plus de 10 millions d'exemplaires et sera le plus gros succès du groupe à ce moment-là, et donnera lieu évidemment à une très grande tournée. Nous sommes en 1988 et Phil Collins va retourner vers le cinéma et va obtenir son premier grand rôle dans la comédie britannique Buster. Il y jouera le rôle de Buster Edward, un criminel condamné pour son rôle dans l'attaque du train postal Glasgow-Londres en 1963. D'ailleurs, il invitera sa sœur Carol Collins qui interprétera le personnage de Linda, une voisine bien bruyante que l'on voit apparaître dans le film. Les critiques du film sont mitigées et la controverse s'ensuivit sur son sujet. Le prince Charles et la princesse Diana déclinent une invitation à la première du film après qu'il ait été accusé de glorifier le crime. Cependant, la performance de Collins face à Julie Walters reçoit de bonnes critiques et il contribue à 4 chansons de la bande originale du film. La reprise en mode ballade A Groovy Kind of Love, qui sera d'ailleurs son nouveau succès numéro 1, et un deuxième titre intitulé To Hurt, coécrit avec Lamont Dozier. Qui recevra le Golden Globe de la meilleure chanson originale et sera également nommé pour les Oscars. Le critique de cinéma Roger Ebert déclare que le rôle de Buster est joué avec une efficacité surprenante par Collins, bien que la bande originale du film se soit avérée plus réussie que le film. Côté vie privée, Phil Collins accueillera son 3e enfant avec sa 2e épouse Jill Tavelman, une petite fille qu'il nommera Emily Collins, célèbre pour être aujourd'hui la fameuse Emily in Paris de la série Netflix. Et c'est d'ailleurs cette même année de 1989 qu'il sortira son 4e opus, But Seriously, dans lequel Phil Collins abordera des thèmes un peu plus sérieux et un peu plus sociopolitiques. Il sera l'un des albums le plus vendu de l'histoire sur le territoire britannique et le second plus vendu sur le territoire allemand. On y note dans cet opus la célèbre chanson Another Day in Paradise, la chanson évoquant la condition des sans domicile fixe et comporte David Crosby au chœur. D'ailleurs, cette chanson deviendra son dernier numéro 1 aux États-Unis pendant les années 80. Malgré son succès, la chanson est également fortement critiquée et devient liée à des allégations d'hypocrisie faites contre Phil Collins.
Pour répondre à ses détracteurs, Phil Collins déclarera « Quand je conduis dans la rue, je vois les mêmes choses que tout le monde. C'est une idée fausse que si vous avez beaucoup d'argent, vous êtes en quelque sorte déconnecté de la réalité. » Il gagnera tout de même pour cette chanson le Grammy Award de l'enregistrement de l'année. Et Phil Collins illustrera de nouveau au cinéma en 1991 avec le film Hook, où il fera une brève apparition interprétant le rôle de l'inspecteur à la recherche des enfants. Mais à la limite, si vous voulez plus de précisions sur le film Hook, la vidéo dédiée est disponible juste ici. One does. Good night, man. Good night, sir. Et c'est cette même année 91 que Phil Collins rassemble son groupe emblématique Genesis pour offrir un tout nouvel album, Weekend Dance. Ce sera d'ailleurs le tout dernier album du groupe Genesis, tout du moins tel qu'on le connaît. L'album se vendra à plus de 10 millions d'exemplaires, dont 4 aux États-Unis. Il contient le célèbre tube Jesus He Knows Me, et proposera également un clip vidéo pour le tube international I Can Dance. D'ailleurs, Phil Collins rendra hommage dans ce clip à Michael Jackson en parodiant le clip de Black or White sorti la même année. Et ce sera 5 ans après la sortie que Phil Collins quittera officiellement le groupe de Genesis. Il expliquera au moment de son départ qu'après avoir été membre du groupe pendant 25 ans, il veut passer à autre chose. Cela devient également trop difficile de concilier ces deux carrières, en étant en même temps le batteur-chanteur de Genesis et un artiste solo. Il a peu de temps à consacrer à sa famille et a besoin de souffler un peu. 2 ans après Weekend Dance, l'artiste sort son 5e album solo, Boss Side. C'est alors qu'il verra la vente de ses disques diminuer car l'album ne rencontrera pas un grand succès. En effet, plusieurs chansons durent de 6 à 7 minutes et sont difficilement adaptées pour passer en radio. Sur cet album, il écrit et compose entièrement toutes les chansons sur lesquelles il est le seul musicien. L'album est le plus dépouillé et le plus personnel de tous ses disques. Les sorties suivantes n'atteindront plus jamais les niveaux de vente des années 80. Les ventes totales mondiales des albums de Phil Collins, y compris ceux publiés par Genesis, atteignent approximativement les 200 millions. Et Phil Collins illustrera de nouveau au cinéma avec le film de Roger Spottiswoode, Les Soldats de l'Espérance, qui traite de sujets importants tels que le sida. Il tentera de sortir un 6e album solo, Dancing to the Night, qui ne rencontrera malheureusement pas non plus le succès. Phil Collins sent qu'il a besoin de se renouveler et c'est dans un nouveau projet, sur lequel on ne l'attendait pas forcément, qu'il retrouvera le succès. En effet, il apprend que Disney est en train de travailler sur une nouvelle adaptation animée du célèbre personnage Tarzan, et Phil Collins étant très fan de ce héros de la pop culture, il propose à Disney de travailler sur la bande originale du film. Étant extrêmement investi par le projet, il enregistrera les chansons en anglais, en français, en allemand, en italien, en espagnol. Et il recevra même un Oscar pour la chanson You'll Be in My Heart. You don't know what this means to me. You don't know what this means to my kids. It's fantastic. Et c'est d'ailleurs en 2003 qu'il retravaillera avec Disney sur le film Frères des ours. Il sortira d'ailleurs un an avant son dernier album solo Testify et annoncera une tournée d'adieu en suivi de cet album.
Un choix qu'il justifie par le fait qu'il est en train de perdre l'audition sur son oreille gauche. Et malheureusement, Phil Collins va enchaîner les problèmes de santé. Il sera de nouveau père de 2 garçons avec sa 3e femme et fondera avec elle The Little Dream Foundation, un organisme à but non lucratif qui aide les enfants de 4 à 16 ans à réaliser leurs rêves et leurs aspirations tant artistiques que sportives en fournissant à ces futurs prodiges l'aide maternelle et les conseils d'experts nécessaires à leur ascension. L'idée de fonder cette association lui est venue à la suite de la réception de nombreuses lettres d'enfants et de jeunes ados lui demandant comment réussir à percer dans l'industrie de la musique. Il s'illustra également dans une industrie totalement inconnue pour lui, le jeu vidéo, où il doublera dans le jeu GTA Vice City Story son propre personnage. Oh, do shut up. Listen, we've got work to do. Vic, we'll see you at the gig. Renee, it's been an experience. Il reformera le groupe Genesis le temps d'une tournée, ce qui lui causera une dislocation d'une vertèbre cervicale, ainsi que des dégâts neurologiques de ses mains, le laissant incapable de tenir ses baguettes. Son état de santé continuera à se dégrader, ayant perdu toute sensibilité au niveau des doigts, et à la suite d'une opération de luxation des vertèbres, et annoncera arrêter définitivement la batterie. Il évoque également une lassitude de l'industrie, chose qu'il démentira ensuite pour affirmer sa volonté de vouloir s'occuper de ses enfants. Phil Collins offrira cependant en 2010 un nouveau projet solo en offrant un album studio comportant différentes reprises de la maison de disques Motown. Et annoncera en 2013 vouloir refaire une tournée avec Genesis. Il subira une opération majeure au dos pour pouvoir remonter sur scène. Il devait d'abord passer quelques mois de convalescence, car il ressentait encore de la douleur, mais devait aller mieux en suivant les directives des médecins. Il signera également une remasterisation de tous ses albums solo, et pour l'événement, il refera intégralement toutes les covers de ses albums emblématiques avec son visage actuel. Et je trouvais pour le coup que c'était une excellente idée de pouvoir proposer ces éditions avec des titres inédits et remettre à jour les pochettes de l'album pour dénoter des versions originales. Il déclarera d'ailleurs: « Je me suis beaucoup impliqué dans ces rééditions. On a même refait les photos des pochettes de chacun des disques, ça c'était mon idée. Si les gens redécouvrent ma musique et démontrent un intérêt, ce serait idiot de ne pas en profiter pour leur offrir de nouvelles musiques. » Et le magazine Rolling Stone notera une vraie effervescence autour de Phil Collins et voir que les spectateurs rêveraient de retrouver Genesis sur scène. Mais Phil Collins attend de voir un petit peu comment iront les choses, s'orientant plutôt d'abord vers une tournée en solo. Il ajoutera tout de même qu'il adore les gars de Genesis, mais qu'il préfère faire les choses étape par étape et qu'une tournée solo serait plus adaptée à son rythme. Et c'est en 2017 qu'il lancera cette nouvelle tournée accompagné de son fils qui le remplace à la batterie. Il sortira également au même moment son autobiographie Not Dead Yet, nom qu'il donnera également à cette nouvelle tournée. Il racontera dans ce livre les grands moments de sa vie, sa carrière avec Genesis, ainsi que sa carrière solo. Et c'est après le Covid qu'il offrira une série de concerts avec Genesis, mais apparaîtra pour le coup extrêmement affaibli, ne proposant que des prestations assises. Aujourd'hui, quand on évoque Phil Collins, ce qu'on peut dire, c'est qu'il s'agit d'un des artistes qui aura marqué une décennie tout entière. Il aura inventé un style musical et aura inspiré bon nombre d'artistes. Seulement, Phil Collins va tout de même manquer un certain tournant dans les années 90 et n'arrivera pas à renouveler son genre. Piégé par la suite au travers de ses soucis de santé qui ne l'aideront pas malheureusement à retourner vers sa passion première, la batterie. Car même si sa carrière arrivait à un certain déclin, il est évident que le public est encore au rendez-vous pour voir Phil Collins sur scène, même affaibli. Et une chose est sûre, Phil Collins sera suffisamment iconisé pour garder dans sa discographie des morceaux intemporels qui auront enrichi la musique.
Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire à propos de Phil Collins. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cet artiste, de son œuvre, car ça aidera beaucoup la chaîne à être référencée sur YouTube. Vous pouvez également me soutenir en devenant membre de la chaîne et avoir accès à du contenu en avant-première, ou même sur le lien Tipeee qui est présent en description. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, moi je vous laisse. Ciao les amis.